qui revient souvent, c'est comment préparer sa réussite aux USA en tant que nouveau immigrant. Il faut dire qu'il y a 3 critères fondamentaux qui vont déterminer ton intégration ou ta réussite ici aux États-Unis. Et c'est ce que je vais développer dans cette vidéo. Alors, si tu me suis bien jusqu'à la fin, tu auras la réponse à cette question-là et bien te préparer. OK? La première chose à considérer pour répondre à cette question, c'est par quel moyen tu es arrivé ici aux États-Unis. On est d'accord qu'il y a plusieurs moyens pour arriver ici ou bien pour effectuer ton voyage. Tu peux arriver ici avec un objectif bien défini, comme arriver avec le visa d'études pour étudier, le visa de travail pour travailler et encore le visa touristique pour visiter le pays. Ok? Tu peux aussi arriver ici avec un visa immigrant, ce qui est souvent sponsorisé par un membre de famille vivant déjà ici aux États-Unis, ce qu'on appelle encore un rapprochement familial, ce qui veut dire que tu es venu rejoindre ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur, ou bien encore tu peux arriver comme un visa immigrant à travers la loterie visa qui est aussi populaire. Il y a aussi les gens qui arrivent ici comme des aventuriers, des réfugiés ou bien des sans-papiers qui viennent ici pour se chercher comme on le dit, ok? Et pour eux, ça peut prendre un peu de temps pour régulariser leur situation. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux qui arrivent avec les visas immigrants en particulier ou qui sont encore venus légalement, parce qu'il faut dire que si tu arrives avec ce type de visa, tes papiers sont garantis et tu as juste besoin d'attendre 2 semaines à 1 mois pour avoir ta carte de sécurité sociale. C'est une carte qui a un numéro qui représente ton identification ici aux États-Unis et c'est ça qui va te permettre de travailler légalement aussi. Dans le cas où ça traîne à arriver par mail comme ça doit normalement après ton arrivée, tu peux appeler l'office de social sécurité, de la sécurité sociale qui est proche de chez toi, là où tu vis, et tu peux s'y rendre pour confirmer que tout va bien avec ta demande, ok? S'ils n'ont pas fait des erreurs, par exemple, dans ton adresse ou quoi que ce soit, et ils vont te dire ça pour accélérer ton application pour que tu puisses avoir ta carte le plus vite possible. Alors, après avoir reçu cette carte-là, tu peux directement commencer par chercher un boulot et commencer à travailler même avant l'arrivée de ton green card parce que c'est pour être embauché ici aux États-Unis, on demande souvent 2 types d'identification. Et avec ta carte de sécurité sociale et ton passeport, tu es déjà qualifié à travailler ici, même si tu ne parles pas encore l'anglais. Ok? Tu peux trouver un boulot vite fait dans les entrepôts, ce qu'on appelle encore des warehouses, comme chez Amazon qui est un peu partout maintenant. Il y a aussi McDonald's et il y a aussi Burger King. Il y a aussi des hôtels qui cherchent toujours des housekeeping et encore beaucoup d'autres petits boulots, comme on les appelle, qui sont faciles à avoir quand tu viens d'arriver et ce qui peut te permettre de débuter et commencer par gagner un peu d'argent. Ok? Mais comme je le dis toujours, il faut trouver un moyen parallèle qui va te permettre d'apprendre la langue, l'anglais, à côté de ce boulot-là que je vais appeler temporaire peut-être parce que tu dois toujours chercher mieux, les amis. Et l'anglais est très essentiel pour ta réussite ici aux États-Unis. C'est ça qui va t'ouvrir d'autres portes et va te permettre de trouver des boulots qui puissent te rémunérer encore plus. Et comme ça, tu peux accélérer ton intégration. Ok? La deuxième chose à considérer, c'est la famille d'accueil. Par là, je veux dire celui qui te reçoit, ou bien celui chez qui tu es venu ici aux États-Unis. Une grande partie de ta réussite va dépendre de cette personne-là qui t'accueille chez lui. C'est vrai que certaines personnes n'ont pas le choix, mais je t'assure que si tu arrives chez une personne de mauvaise volonté, une personne aigrie qui aime voir les gens souffrir, ta base sera fauchée et tu vas traîner comme pas possible, ok? Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir comme comment même chercher le boulot, comment se déplacer si tu arrives dans une ville où les moyens de déplacement public ne sont pas courants. Cette personne doit aussi t'aider à avoir ton permis. Il doit te conseiller pour la voiture même que tu dois prendre en premier lieu. Il faut savoir que c'est cette personne-là qui va recevoir tes mails, tes lettres pour toi, ok? Donc, si ta green card vient, c'est lui qui va te dire ce que tu dois faire et tout. C'est lui qui doit te dire tous les bénéfices que tu peux prendre en attendant que tu commences à travailler et tous les documents dont tu as besoin. En fait, il doit être vraiment un atout pour toi. Alors, imagine que tu tombes sur une mauvaise personne, une personne de mauvaise foi, comme on le dit, qui
qui a une mentalité pas saine et qui veut te voir souffrir comme lui, il a souffert peut-être quand il venait d'arriver. Oui, je connais une personne qui est arrivée ici aux États-Unis et après avoir partagé toutes les bonnes choses qu'elle a ramenées de l'Afrique avec sa famille d'accueil comme nourriture et autres. Dès qu'il a trouvé un boulot, chose qu'il ne voulait même pas l'aider à trouver parce qu'il voulait faire de lui, il voulait l'exploiter, bref, une longue histoire. Comme je le disais, après qu'il ait trouvé un boulot, il a remis une longue facture des milliers de dollars pour dire que c'est ce qu'il a dépensé ou bien c'est ce qu'ils ont dépensé pour lui comme eau, nourriture, électricité. Même le gaz qu'ils ont pris pour aller le chercher à l'aéroport était calculé dedans. Ok? Donc, il devrait payer tout ça là avant de faire quoi que ce soit. Alors, si c'est pas la méchanceté, c'est quoi? Pour dire que tu dois vraiment connaître la personne chez qui tu arrives ici aux États-Unis. C'est très important. Sinon, tu peux aussi avoir des arrangements avec lui bien clairs pour ne pas venir tomber dans des situations vraiment désagréables. Ok? Les gens traversent des choses ici à cause du mal choix de la famille d'accueil. Alors, faites bien attention et cherchez quelqu'un qui va vous aider à gagner du temps par ses expériences et ses connaissances au lieu de trouver quelqu'un qui va plus vous engrossir. Alors, la troisième chose à considérer, c'est toi-même, mon ami. Il faut que tu sois une personne très ouverte pour t'adapter à ta nouvelle réalité ou bien à ta nouvelle vie le plus vite possible serait le mieux, ok? N'attends pas trop des gens, des autres. Oui, respecte et apprends des expériences de ta famille d'accueil. Parce qu'il faut dire qu'il y a des familles qui sont vraiment disposées à vous donner les directives, à vous aider à ne pas tomber dans les erreurs ils ont déjà fait quand vous arrivez. Mais vous arrivez tellement avec un cœur jaloux que tu penses déjà dépasser la personne qui t'a hébergé. Tu te compares déjà à la personne. Ah, mon frère, tu viens d'arriver, il y a quoi avec toi? Apprenez aussi à avoir un cœur reconnaissant. C'est pas que tu vas vivre chez la personne gratuitement pour 3 mois ou bien plus. Et dès que tu commences par travailler, ou bien tu as un boulot et la personne te dit, tu dois commencer par payer le loyer pour m'aider. Tu te fâches. Oh, il ne veut pas de mon bien. Oh, si ne payes pas le loyer, est-ce que tu vas trouver quelque part à dormir? Tu vas trouver une maison dormir? Ah, tu commences par créer des histoires, des arguments pour partir de là. Là où tu vas aller, là, tu ne vas pas payer le loyer. Arrêtez de faire les choses comme ça, les amis. Bref, les États-Unis, c'est vraiment un pays où tu peux faire énormément de l'argent si tu as les bonnes informations. Ok? Mais tu ne peux pas les avoir sans sortir de ta zone de confort. Ne te limite pas aussi du tout. Tu dois choisir déjà un domaine qui te passionne. Prends un temps, ou bien prends le temps de te certifier dans ce domaine-là et aie toujours un esprit ouvert, ok? Ne te contente pas du tout de ce que les autres pensent de toi ou bien te disent, ok? Les autres que tu viens retrouver sur le terrain, bien sûr, ne te contente pas de ce qu'ils vont te dire. Ne croyez pas toujours à ce que les grands frères frustrés vous racontent ici aux États-Unis. Mais soyez ambitieux et courageux vous-même, ok? Allez sur Google, faites de Google vos amis, recherchez les bonnes informations, allez vers les centres d'accueil ou d'information dans votre ville ou dans votre état, allez dans les bibliothèques et posez les bonnes questions aux bonnes personnes, ok? Cherchez des choses que vous recherchez intelligemment. Ok? Bref, il faut savoir à qui poser des questions et il faut savoir quelles réponses tu dois prendre en considération. Tu peux tout faire si tu t'engages. Alors accroche-toi et essaie d'être un bon citoyen ici. Ok? Alors, si c'est ta première fois ici, sois la bienvenue ou le bienvenu. Mon nom c'est Victoire et sur cette chaîne, nous partageons avec toi toutes ces bonnes informations qui vont t'aider à accélérer ta réussite ici aux États-Unis. Alors, laisse-moi un commentaire, abonne-toi et je ferai le plaisir de te répondre. Ok? Alors, les amis, bien qu'il y ait encore beaucoup d'autres critères, c'est les 3 essentiels critères que je voulais partager avec toi ce soir. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je parle des gens aussi qui arrivent avec les autres catégories de visa et je le ferai. J'espère que tu as pris une bonne note et que tu as aimé, alors like et active ta cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo où je vais te montrer les sites pour constituer ton CV et trouver du boulot en ligne ici aux États-Unis. Alors, jusque là, porte-toi bien et à la prochaine. Bye!